Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale. C'est un petit peu, je vais parler un tout petit peu très brièvement de finances et d'économie, mais très brièvement. Et le sujet donc c'est la dette mondiale. La dette mondiale et ce concept de dette qui m'intéresse beaucoup parce que on nous parle que les États sont dans des situations catastrophiques à cause de leurs dettes respectives envers les banques et qu'on doit énormément d'argent aux banques et notamment en France aujourd'hui depuis 1974 à cause de la loi de Giscard d'Estaing qui a fait basculer la France dans la dette et depuis ça n'a jamais cessé d'augmenter de façon exponentielle. Et alors ma question par rapport aux dettes, parce qu'on est en 2021 et on voit que le coronavirus est un prétexte où permet aux banques, enfin aux sociétés multinationales, aux banques internationales et aux intérêts des milliardaires d'engranger des milliards sur le dos des États. Et alors, en fait, je me posais une question, moi, pendant longtemps, je me suis posé la question de savoir, mais finalement, cette dette, alors j'essaie de régler, finalement, cette dette, moi je disais, mais on peut l'annuler, il suffit de l'annuler, il suffirait d'annuler la dette, tout simplement. Et alors j'ai écouté certains qui disaient une chose, l'autre qui disait le contraire, et beaucoup d'avis sont complètement opposés. Et moi, je réfléchissais, tout ça. Bon, j'ai écouté pas mal de trucs sur l'économie, sur la finance, sur l'argent, tout ça. Des conférences, pas mal de choses. Et jamais je savais si finalement, on pouvait arrêter cette dette et effacer la dette. Et d'après ce que j'entendais, au final, ben non, c'est pas possible, on ne peut pas effacer une dette. Voilà, une dette, elle est là et on ne peut pas l'effacer et il faut la rembourser. Et en fait, donc vraiment, c'est un sujet que j'ai à cœur, quoi. Je me dis, mais quand même, donc avec tout ce qui se passe, je me dis, ben là, la dette est en train de se multiplier, on va jamais pouvoir rembourser ça. Donc, ça veut dire que les générations présentes et les générations à venir sont endettées par-dessus la tête et ne s'en sortiront jamais. Donc voilà, moi je me dis, bon, donc ça veut dire que tout le monde est condamné, tout le monde ne... Il y en a même qui parlaient que sur chaque Français, par rapport à la dette globale française, finalement, chaque Français serait endetté de 50 000, on va dire 54 500 euros par personne par rapport à la dette globale de la France. Donc, vous voyez, c'est quand même dingue. Donc, c'est vrai que en partant sur cette base, on se dit, mais comment les gens peuvent vivre dans une telle société où il y a une dette pareille? Et en plus, où on voit que la gestion, l'administration de la France est catastrophique. Bon, les dépenses, les frais de nos présidents, de nos ministres, les salaires astronomiques, les doubles, triples, il y en a, ils ont je ne sais pas combien de retraites, il y en a, ils ont je ne sais pas combien comment on appelle ça, de salaires. Certains, ils reçoivent 3-4 salaires. Ils sont députés, ils sont maires, ils sont... enfin voilà,
Il y en a, ils touchent 4-5 salaires et c'est pareil pour les retraites. Quand ils arrivent à la retraite, ils touchent je ne sais pas combien de retraites. Donc on voit qu'il y a une gestion des législations, des lois qui font que ça ne fait qu'augmenter les dettes et c'est comme si c'était voulu, quoi. C'est vraiment comme si c'était voulu pour nous rendre esclaves de ces dettes. Et c'est là où je voulais en venir maintenant à l'aspect spirituel de ces dettes. Et c'est là que, à l'instant, juste maintenant, j'étais en train d'écouter quelque chose là et j'étais en train de réfléchir à mon cœur de me continuer de me poser la question de ces dettes. Et dans mon cœur, j'ai reçu la réponse, c'est que oui, les dettes pourraient être toutes effacées et devraient être effacées. À mon cœur, j'ai reçu ça. C'est que les dettes devraient être et peuvent être effacées. Si elles ne sont pas effacées, c'est parce qu'ils ne le veulent pas et parce que les spécialistes ne l'acceptent pas de le voir en tant que tel, mais alors que les dettes pourraient et devraient être effacées vu les situations aujourd'hui. Vous voyez, on a ruiné la Grèce, ils ont ruiné Chypre, d'autres pays, d'autres nations sont en train d'être ruinés avec ces dettes. Et en fait, dans mon cœur, j'ai reçu ça, c'est que oui, la dette peut être effacée, elle doit être effacée. Et j'ai reçu ça dans mon cœur, juste cette conviction, juste maintenant. Et franchement, ça me fait énormément plaisir parce que je crois que je viens de le recevoir de Dieu. Parce que je cherchais, je me disais, mais les uns ils disent ça, les autres disent autre chose. Non, c'est pas possible d'effacer nos dettes. Vous avez même des grands économistes sur les réseaux sociaux, sur les médias alternatifs qui en parlent, qui disent non, les dettes on ne peut pas les effacer, il faut les rembourser, tant qu'on ne sera pas défait des dettes, on ne pourra pas repartir et tout. Alors qu'en réalité, il suffirait à ces grandes banques multinationales, mondiales, d'effacer les dettes. Et ça serait la solution. Et oui, c'est possible. Et c'est ce qu'il serait bon de faire. Et je me suis souvenu donc à ce moment-là de Jésus, où dans la parole de Dieu, il est dit qu'à un moment donné, il y a un maître qui avait des serviteurs, et à un moment donné, et alors à un moment donné, dans la parole de Dieu, il est parlé d'un maître qui avait plusieurs serviteurs, et il y avait un des serviteurs qui avait une dette importante auprès de son maître, et le maître a été le voir et puis il lui dit mais tu me dois de l'argent, alors et cet argent voilà, il faut me le rendre désormais, sinon moi je vais devoir prendre des mesures et puis ça va être un problème pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, ça va être un gros problème. Et ce serviteur est venu vers le maître, il s'est mis à genoux, il a supplié de lui d'attendre, il a supplié d'attendre, vraiment d'être compréhensif, qu'il allait le rembourser, il a supplié, il a dit vraiment je t'en prie, je te supplie d'être patient envers moi et tout. Et ce maître, malgré la dette importante, au lieu de dire ben, tu me rembourseras plus tard, on va décaler le remboursement, le maître a dit eh bien je te remets ta dette, c'est-à-dire je t'efface ta dette, je t'efface la dette. Donc la dette était importante en fait. Hop là. La dette était importante, peut-être très importante, on ne sait pas le montant, mais en tout cas, le maître, le riche maître, a effacé instantanément la dette. Et ça veut dire quoi? C'est que oui, on peut effacer nos dettes. Ça veut dire que même des grands États peuvent effacer des dettes. D'ailleurs,
quand on réfléchit, on va un petit peu plus loin, d'un point de vue spirituel, selon la parole de Dieu, Dieu nous efface la dette vis-à-vis de nos péchés. Et la dette, elle est effacée en ce que Dieu paye cet argent à notre place qu'on lui devait, ou paye cette dette, et elle est payée par le sang de Jésus. Il nous a expliqué que c'est le sang de Jésus qui nous rachète et qui paye la dette. Jésus a pris la malédiction, mais il a payé la dette. Alors, on ne pouvait pas payer ça avec de l'argent, on ne pouvait pas dire à Dieu, voilà, je te dois 500 000 euros pour tous les péchés que j'ai commis, ou je te dois 5 000 euros pour tous les péchés que j'ai commis. On n'aurait pas pu payer à Dieu pour effacer nos péchés. Parce qu'en monnaie argent, ce n'était pas possible. Mais admettons qu'il aurait fallu le faire en argent, et bien il aurait fallu donner à Dieu cet argent-là pour racheter nos péchés. Mais il est dit que la dette a été payée par Jésus. Et non pas, comme dit la Bible, par de l'argent et de l'or, mais ça a été payé par le sang de Jésus. Il est dit qu'il est plus précieux que l'or et l'argent. Donc ça veut dire que Dieu est lui partie prenante pour l'effacement des dettes. D'ailleurs, Dieu, dans tous ses principes, on voit qu'il est celui qui efface les dettes. Et souvent, même, il nous enseigne dans les commandements de Dieu, c'est que si un frère, une sœur a une dette envers toi qui ne peut pas les payer, ben toi de même, efface la dette. Si par exemple un frère il a besoin de voyager, il n'a pas l'argent pour voyager, que tu lui prêtes l'argent et qui te dit je vais te rembourser plus tard et qui ne le fait pas, mais si tu vois qu'il ne peut pas rembourser, ben, efface la dette. Donc on voit bien que d'un point de vue, en allant à la source, à la parole de Dieu, tout ce fardeau qu'on nous met de dette et tout ça, c'est un fardeau qui est maintenu, agrandi, accru, augmenté pour nous rendre esclaves d'un remboursement et pour nous lier. Ça nous lie financièrement et ça va amener des mesures économiques, ça va amener des mesures politiques qui vont nous amener dans des lois liberticides, dans des lois libertaires qui vont nous mettre à l'étroit, nous mettre dans des situations où ça abaisse même le niveau de, comment on appelle ça, le niveau des revenus, le niveau d'épargne. Vous voyez, tout ça, enfin, ça touche à nos portefeuilles, à notre économie, à notre argent, à notre façon de vivre, à notre possibilité de vivre ou de survivre dans la société. Donc, cette histoire de tout ce qui nous arrive là, avec le Covid et tout ça, là, toutes ces choses-là, c'est vraiment pour grossir cette dette et pour, au lieu d'effacer la dette et puis de dire ça y est, vous êtes libre, c'est encore plus alourdir le fardeau sur les épaules des gens et des peuples. Et c'est dans toutes les nations comme ça en plus. C'est que plus ça va, plus c'est toutes les nations qui ont des dettes de plus en plus dingues, folles. Et donc c'est très à l'avantage des grandes élites multimilliardaires, et c'est volontairement attisé, c'est volontairement pérennisé pour pouvoir les augmenter, et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous voyez que Dieu, lui, notre Dieu d'amour, eh lui, il est dans le principe de l'effacement des dettes, tout simplement. Et il
il efface nos dettes, il efface nos péchés. Et dans le Notre Père, il est dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos péchés. Et en fait, on dit aussi, efface-nous, remets-nous nos dettes, efface-nous nos dettes. Vous voyez? Donc ça, c'est hyper intéressant. Et que Dieu m'ait mis à cœur que oui, c'était possible, ça me soulage parce que je me rends compte que tout ça, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. C'est parce que ils vont nous dire, ah oui, ils vont nous sortir une adéquation, une formule mathématique pour dire que c'est pas possible. Mais si c'est possible, c'est seulement il faut qu'ils le veulent. C'est-à-dire il faut user de bonté. Il faudrait tout simplement user de bonté, de miséricorde et effacer la dette. Voilà, et c'est possible. Donc ça fait du bien de savoir que c'est possible et que s'ils ne le font pas, c'est parce que c'est leur choix, tout simplement. Toutes les autres justifications, c'est faux. Puisque, vous voyez, moi j'ai reçu ça dans le cœur et ça me soulage parce que je cherchais dans la voie des uns et des autres et puis c'est Dieu qui m'a répondu à ce sujet-là parce que je ne pensais pas à demander à Dieu. Et là, j'ai reçu dans mon cœur, oui, ils peuvent effacer puisque si moi j'ai pu effacer les dettes, et tu vois ce maître qui a effacé la dette à son serviteur, sauf qu'après il y a eu un méchant serviteur qui n'a pas voulu lui effacer la dette d'un de ses serviteurs à lui. Après, ce serviteur à qui on avait effacé la dette, il est parti, tout ça, il est revenu dans son business, et là il a un de ses serviteurs à lui qui lui a demandé, il lui a dit, je ne peux pas payer ce que je te dois, je te prie de me pardonner, de me laisser du temps. Et le serviteur a dit, ah non, non, il faut que tu payes de suite. Et voilà. Et il a condamné à... Et voilà. Et le problème, c'est que quand on agit comme ça, on détruit des familles entières parce qu'à un moment donné, les gens, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on ne peut pas l'inventer. Et on crée on crée de la pauvreté, on crée de la famine, on crée de l'humiliation, on crée des divorces, des problèmes de société. Et ça, c'est... on crée du chômage et tout ça, quoi. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager. Donc pour moi, c'est quand même chouette, c'est quand même important de savoir ça. Que je l'ai reçu comme ça, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Si Dieu peut le faire, ben, à combien plus les hommes qui ne sont rien, quoi. On est tous faits de chair. Demain, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là, ou peut-être même dans 3 heures on n'est plus là. Donc bien sûr qu'ils peuvent effacer les dettes, mais bien sûr. C'est pour ça que ceux qui avancent l'idée de demander l'effacement des dettes, ben en fait oui, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est possible. Malgré ce que peuvent dire des économistes, parce qu'il y a des économistes qui parlent comme si l'économie c'était une science, mais l'économie c'est souvent des théories économiques, mais c'est pas une science des certitudes, hein. C'est juste des réflexions, des études, des analyses économiques, mais c'est pas des certitudes. Il n'y a pas des dogmes économiques, d'après ce que depuis le temps que j'entends pas mal de choses là-dessus. Donc oui, avec Dieu, devant Dieu, les hommes, pour plaire à Dieu, si ceux qui gèrent ces multinationales, ces banques multinationales, ceux qui gèrent toutes ces grandes entreprises, tous ceux qui sont ceux-là envers lesquels nous sommes tributaires, soi-disant, de cette dette, eh bien, ça serait eux à dire, ben oui, on accepte l'effacement et pour que les gens puissent vivre dans la sérénité, dans la tranquillité et pour avoir des projets de bonheur dans l'avenir. Voilà, donc c'était la bonne nouvelle que je voulais vous partager, que j'ai reçue aujourd'hui, à l'instant. Donc, ben, écoutez, voilà, hein, c'est un sujet un peu différent de la... Mais vous voyez, c'est connexe, c'est convergent, parallèle avec ou même parallèle, convergent avec la spiritualité, hein,
Et puis vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné cette conviction. Donc Dieu merci. Merci mon Dieu, merci Papa Céleste, que ton nom soit béni. Et je vous dis donc à très bientôt, chers frères, chers amis, chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt.